Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version du logiciel Progelium 3.75. Vous pouvez vérifier une fois que vous aurez installé le logiciel que la version indiquée en dessous du logo correspond bien à la version 3.75. Voilà. Donc cette version est très intéressante comme vous allez pouvoir le constater. Je vais vous présenter donc les différentes améliorations. Alors concernant l'explorateur Progelium, qui est un module qui est de pair avec le module déclasseur. C'est un module qui vous permet en fait de manipuler vos répertoires et vos fichiers, de les renommer, de les déplacer sans casser les liens euh, de, de classement de votre ROSAS ou des classeurs. Donc c'est très intéressant. Alors je clique sur l'œil pour accéder donc à l'explorateur Progelium. Nouveauté, c'est que par défaut, l'affichage des répertoires et des fichiers se fait par une vue simplifiée par défaut. Vous voyez ici le bouton V, c'est la gestion de la vue. Si je clique sur V, automatiquement j'ai la vue avec les chemins d'accès des fichiers et des répertoires. Ce qui alourdit, qui charge un peu trop l'affichage. Donc pour un confort visuel, souvent moi je passe en vue simplifiée. Et quand vous avez besoin d'avoir le chemin d'accès complet, il suffit de cliquer sur le bouton V pour avoir le chemin, vous voyez, de chaque fichier ou de chaque répertoire. Sachant que le code couleur d'affichage, pour différencier les répertoires des fichiers, c'est le noir et le bleu. Donc tout ce qui est noir, ce sont des répertoires. Donc si je double-clique par exemple sur site internet, ouais, je vois, donc site internet apparaît en gras en première ligne, qui est le répertoire, et en bleu, là, je vois que c'est un fichier. Tout ce qui est en bleu, ce sont des fichiers, tout ce qui est en noir, ce sont des répertoires. Alors, la nouveauté actuellement va concerner justement la gestion des couleurs pour les documents. En fait, vous allez pouvoir faire une gestion de tâches au sein même de l'explorateur Progelium en utilisant justement les fichiers comme des gestions de tâches. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir manipuler des fichiers, des documents, qui peuvent servir de fiches procédures, de mode d'emploi, par exemple, ou pour décrire des tâches particulières, pour faire des processus. Vous allez pouvoir les ordonnancer et mettre des codes couleurs selon le niveau d'avancement de votre projet. Alors, c'est ce que nous allons voir. Par exemple, là, je me suis créé un répertoire Business Plan Progelium qui est constitué de trois parties importantes. Donc, il y a le site, la gestion de mon site internet, la création de mes produits et la gestion du marketing. Alors, dans la gestion du marketing, j'ai des tâches à accomplir pour justement promouvoir mes produits. Donc, je vais double-cliquer sur ce répertoire. Et là, donc, j'ai déjà défini des tâches à faire, qui sont des documents en fait, hein. Donc, tout ce qui est en bleu sont des documents. Donc, si je l'ouvre, voilà, donc le document s'ouvre. Voilà. Donc, là, donc c'était pour la démonstration, hein, donc le fichier est vide. Mais c'est pour vous montrer que là, vous pouvez créer un document qui décrit en fait la tâche à accomplir, votre mission, votre intervention à effectuer. Vous allez pouvoir donc lui spécifier un code couleur en fonction du niveau d'avancement. Donc par exemple, si je suis vraiment au début de mon travail, donc je vais pouvoir établir un code état à faire, vous voyez. Donc j'ai fait un clic droit sur le document et j'ai choisi l'option état. Et si je clique sur Affaires, et automatiquement, le document passe en rouge. Voilà. Pareil pour le document en bas, donc générer du contenu de qualité, donc je peux mettre état Affaires, et automatiquement ça passe en rouge. Et imaginons que je commence à travailler sur la tâche de création du programme d'affiliation. Je fais clic droit, état, et je vais passer en cours. Et là, automatiquement, la tâche passe en bleu. Donc, vous voyez, vous pouvez donc d'un coup d'œil visuellement voir l'état d'avancement de vos tâches. Et en plus, il suffit de double-cliquer dessus pour ouvrir le document qui lui est associé et remplir en fait des informations propres à votre intervention, à votre travail, hein. Voilà. Alors, vous pouvez également, si vous avez une suite de tâches, alors, vous pouvez vous en servir pour déterminer justement un ordre d'accomplissement d'un travail dans un ordre précis. À ce moment-là, vous allez pouvoir passer outre le tri alphanumérique, alphabétique, en utilisant le clic droit, ordonner, et là vous allez pouvoir monter, descendre.
Alors par exemple là, la tâche créer un programme, je peux la descendre, je vais cliquer sur descendre, et automatiquement elle est descendue, elle est passée après générer un contenu de qualité. Je peux la remettre en haut si je veux, donc ordonner, monter. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir, si vous voulez définir un travail assez important et le dédier par exemple à une personne, vous pouvez définir toutes les tâches avec dans chacune d'entre elles les informations propres dans un document Word. Et en double-cliquant, donc la personne ouvre donc le process à effectuer et vous pouvez donc définir l'ordre d'accomplissement. Voilà. Alors là, je vais créer par exemple une troisième tâche. Alors, je vais vous montrer également une petite amélioration. Donc, il existe la possibilité de créer donc une note. Moi, j'utilise justement la création d'une note pour définir une tâche à faire. Donc, en faisant créer une note. Voilà. Et là, par exemple, je vais vouloir faire, par exemple, gérer le SEO, donc le référencement, dans mes publications. Voilà. Donc, je fais créer. Et là, vous allez voir le texte que j'ai saisi. Donc, la petite nouveauté, c'est que automatiquement, quand vous faites créer, ce texte est copié dans le presse-papier. Donc, je clique sur créer. Le document s'ouvre. Voilà. Et vous avez donc un modèle de document que d'ailleurs vous pouvez personnaliser. Et vous allez pouvoir donc mettre le titre. Et il va vous suffire en fait de remplacer le titre en faisant en fait un CTRL V. Hein, on va faire CTRL V ou coller. Clic droit, coller, oui, et automatiquement, vous n'avez pas besoin de retaper le titre, parce qu'il a été automatiquement stocké dans le presse-papier. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce pour vous faire gagner du temps. Voilà, donc là, j'ai ma troisième tâche. Je peux, par exemple, la passer en état à faire. Voilà. Imaginons que la première tâche, je l'ai finie. Je vais passer en état terminé. Voilà, donc ça passe en vert. On peut aussi avoir des points de blocage, par exemple si vous êtes en attente d'un document de la part d'un client et que tant que vous n'avez pas reçu ce document, vous ne pouvez pas poursuivre la prise en charge du travail à effectuer, auquel cas vous pouvez passer l'état à bloquer en attente, auquel cas la tâche passe en orange. Voilà. Et puis imaginons que vous avez une tâche qui était demandée, qui fait partie du processus d'accomplissement, mais que pour ce client-là, il n'en a pas besoin, il n'en a pas fait la demande. Vous pouvez en fait passer l'état de la tâche en annulé inutile. Et auquel cas la tâche passe en gris. Hein. Voilà, donc ces améliorations qui sont vraiment très intéressantes et qui s'intègrent complètement dans l'explorateur Progelium au sein même de vos projets, de vos répertoires de projets. Hein. Alors vous pouvez vous en servir comme gestion de tâches à faire, mais également en termes de workflow. C'est-à-dire qu'en fait, moi en tant qu'informaticien, je travaille au sein d'une entreprise qui nécessite de faire une suite d'actions assez importante, assez longue dans le cadre de reprise de données et qui nécessite vraiment plusieurs interventions complémentaires et qui sont, je sais pas, ça doit être une trentaine d'actions assez conséquentes. Et donc, je décris justement via le biais en faisant des créations de notes. Dans chacune des notes, je spécifie vraiment toutes les tâches à accomplir en décrivant pas à pas les choses que je dois faire. Et j'ordonne chacune d'entre elles dans l'ordre qu'il faut. Hein, parce qu'il y a des tâches à faire au début, avant d'autres, parce qu'il y en a certaines qui sont dépendantes de tâches précédentes en fait. Hein. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, de faire ordonner et de pouvoir descendre ou de monter. Donc là, celle-ci, je peux la monter par exemple. Voilà. Si vous voulez annuler l'ordre et le rebasculer en mode alphabétique, il suffit de faire ordonner, trier dans l'ordre alphanumérique tout simplement. Ouais, donc là, automatiquement, ça se classe dans l'ordre alphanumérique. Hein. Voilà. Et pour les codes couleurs, si vous voulez rétablir le code couleur sans couleur particulière et mettre la couleur par défaut, qui est le bleu foncé. Alors si vous voulez annuler donc la couleur et repasser en mode affichage normal, sans codification de code couleur particulière, il suffit de faire un clic droit et de passer l'état de la tâche en fichier normal, qui est la couleur bleu foncé. Vous voyez. Voilà. Voilà, donc
vraiment les améliorations importantes qui s'intègrent dans la gestion de l'explorateur Progeom. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore ce module, ben, je vous invite à l'acquérir, d'autant plus que suite au vote du mois d'octobre qui a été effectué, je vous informe que le module qui a été voté, en fait, qui a été demandé le plus, est le module des classeurs justement, et donc ça fait office à une offre spéciale ce mois-ci sur le module des classeurs à un tarif réduit. Donc profitez-en. L'offre va durer 24 heures et elle va être donc publiée dans les jours qui viennent. Donc le module des classeurs, je vous rappelle, c'est ce module-là qui vous permet en fait de classer de manière virtuelle tous vos documents et tous vos répertoires sans modifier l'emplacement de vos documents, de vos répertoires. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous êtes dans une entreprise et vous devez, si vous voulez organiser un peu différemment l'accès à vos documents et au répertoire de l'entreprise sans modifier leur emplacement physique dans le serveur de l'entreprise, vous pouvez vous amuser à placer vos documents et vos répertoires ici comme bon vous semble dans la gestion des classeurs, les déplacer, les mettre, les mettre vraiment comme vous voulez. Et c'est vraiment comment dire, un confort important pour votre travail, pour accéder et organiser vos informations comme vous en avez besoin. Par contre, l'explorateur Progelium, donc, qui est dépendant du module des classeurs, ça s'intègre, hein. Donc si vous avez le module des classeurs, vous avez forcément l'accès à l'explorateur Progelium. Donc c'est en accédant avec l'œil. Voilà. Et là, effectivement, là par contre, si vous faites modifier, renommer un document, là c'est vraiment un vrai renommage de document ou de répertoire. Si vous faites copier, coller, etc., ça sera effectivement un vrai copie, une vraie copie, un vrai déplacement de répertoire ou de document, hein. Donc faut bien. C'est pour ça qu'il y a deux parties distinctes. L'explorateur Progelium qui fait les manipulations réelles et les classeurs qui est les manipulations d'organisation en virtuel, hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer une astuce pour gérer un répertoire comme une tâche à faire. Alors, je vais revenir dans... vous voyez, donc là, j'ai créé dans mon classeur un accès direct à Business Plan Progelium, qui est l'ensemble de mon projet. Donc, je double-clique dessus. Voilà. Et j'ai accès donc donc un premier accès donc à la présentation de mon business plan et les trois parties importantes des domaines d'action que je dois accomplir. Donc site internet, créer des produits et gestion de marketing. Alors je vais dans gestion de marketing, là je retrouve mes tâches à faire. Donc je vais repasser l'étape à faire pour celle-ci. Celle-ci va passer en cours et celle-ci terminée. Voilà. Alors imaginez que je veux créer une tâche, mais qu'en double-cliquant, ce ne soit pas un document, que ce soit un répertoire. Alors ça, c'est possible. Il suffit déjà de créer le répertoire concerné. Donc par exemple, si je veux, au lieu d'avoir cette tâche sous forme de document, ce que je vais faire, alors déjà, je vais récupérer le nom, ça m'évitera de le ressaisir. Voilà. Voilà. Je vais supprimer cette tâche. Voilà. Et je vais créer donc le répertoire en question. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer un répertoire qui va englober tous les répertoires de type tâche, hein. Donc je vais mettre ici, par exemple, tâche composée, mettons. C'est des tâches qui nécessitent un répertoire parce qu'elles nécessitent plusieurs éléments, hein. Je vais mettre tâche composée. Voilà. Voilà, donc mon répertoire est créé. Alors là, donc il apparaît ici en noir, mon répertoire. Et là, dedans, je vais créer par exemple mon répertoire justement qui va constituer ma tâche générer du contenu de qualité. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un raccourci sur ce répertoire que je viens de créer. Je crée un raccourci. Et en fait, ce raccourci, c'est en fait un lien d'accès à ce répertoire-là. Donc, je vais le copier. Je vais faire couper. Je reviens donc dans ma gestion marketing et je vais coller mon raccourci de répertoire dedans. Voilà, je confirme.
Voilà. Donc là, il m'a nommé accès au répertoire généré du contenu de qualité. Je vais pouvoir renommer ça à ma façon. Je vais carrément, je vais laisser uniquement le texte qui m'intéresse. Voilà, générer du contenu de qualité et c'est tout. Voilà. Et maintenant, bah écoutez, quand je double-clique sur ce lien, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Bah, il m'ouvre automatiquement le répertoire, générer le contenu de qualité dans lequel il y aura des tâches à faire. Donc je vais pouvoir créer des tâches. Je vais mettre ici, donc je vais pouvoir créer mes différentes publications. Alors publication, je vais mettre n'importe quoi, hein. Je mets publication 01. Voilà. Créer publication 02. Voilà. Et là, donc, vous pouvez tout mettre en rouge, mettons. État. Alors là, ce que je fais pour la multisélection, en fait, je vous explique. Il faut cliquer en fait sur le premier. Vous maintenez la touche Shift enfoncée et vous cliquez sur le dernier élément que vous voulez sélectionner. Vous maintenez sur le bouton Shift enfoncé, vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous faites État à faire. Et là, toutes les tâches passent en rouge. Vous voyez, donc maintenant, j'ai mes deux tâches. Donc si je remonte en arrière, voilà, donc j'ai ici, j'ai donc mes différentes tâches qui peuvent être soit un document, donc là vous voyez c'est .rtf, c'est un document RTF, c'est comme un document Word. Là c'est .rac, c'est un raccourci donc vers mon répertoire. Et je peux mettre la couleur que je veux, donc je vais pouvoir mettre à faire, même pour un accès répertoire. Voilà, ça c'était une astuce pour vous permettre de manipuler, vous voyez, de vous faire une gestion de tâches, gestion de workflow, euh, que ce soit des documents ou des répertoires. Alors, j'ai amélioré la fonctionnalité justement, comme je vous ai montré, c'est la multisélection. Elle marchait pas très bien auparavant, maintenant ça marche plutôt bien. Donc en fait, il suffit de cliquer sur un élément, faire Shift, maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer sur la dernière, ou celle que vous voulez. Et le bloc automatiquement se sélectionne. Et il suffit de cliquer sur l'une des cases à cocher pour que l'ensemble des autres cases à cocher se cochent automatiquement. Vous voyez, je vais cliquer sur la première. Et hop, vous voyez, les trois ont été sélectionnés. Alors, je peux désélectionner de la même manière. Si je veux que celle-ci et que celle-là, c'est la touche CTRL que je vais appuyer. J'appuie sur la touche CTRL et je clique sur la première et sur la deuxième. Et là, si je clique sur l'une des deux, vous voyez, automatiquement, les deux coches ont été sélectionnées. Maintenant, si je vais dans mes choix, je vous rappelle, ça va vous afficher l'ensemble des fichiers que vous avez sélectionnés. Voilà, vous voyez donc là, j'ai bien donc mes deux fichiers dans leur vue complète avec le chemin d'accès complet qui s'affiche, et là, qui sont bien cochés. Et là, vous allez pouvoir faire un copier, mettons, couper, copier, si vous voulez les déplacer dans un autre document. Donc là, c'est assez pratique. Pour retourner à l'explorateur Projet, vous cliquez sur le bouton Explorer. Voilà. Voilà donc l'amélioration concernant la multisélection. Alors vous pouvez également, donc depuis maintenant, depuis cette version-là, oui, également, vous pouvez copier plusieurs répertoires en même temps. Vous pouvez faire des multisélections de répertoires et faire des copier, des couper et les coller dans un autre emplacement. Donc les améliorations concernant l'explorateur ProGM c'est tout. On va passer donc au classeur. Alors une amélioration, je dirais, de confort visuel. La pagination était un peu saccadée, c'était pas top, donc je l'ai vraiment amélioré la fluidité. Maintenant vous avez plus cet effet saccadé de chargement. Maintenant ça se charge de manière très fluide, très instantanée. C'est très rapide. Voilà, donc ça c'est une amélioration. Également pour les modes insertion. Si vous voulez insérer une cellule, pareil, ça se fait sans problème. Si je fais rassembler les cellules, voilà, vous voyez, ça s'est fait de manière normale. Alors, une autre amélioration importante que vous allez sans doute apprécier, c'est le multifenêtrage avec l'explorateur Progeum, justement. Alors, quand vous cliquez sur l'œil, avant,
vous n'aviez plus la fenêtre des classeurs qui était disponible. D'ailleurs, elle était derrière et était bloquée en grisé. Maintenant, elle est derrière, mais elle est accessible. Donc vous pouvez cliquer dessus, elle repasse devant et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc si vous avez deux écrans, vous voyez, vous pouvez travailler à la fois d'un côté sur l'explorateur Progelium et de l'autre côté sur les classeurs. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante. Voilà, donc c'est tout pour cette version. Donc je vous rappelle que c'est important de l'installer. Alors comment dire, une recommandation, donc en fait quand vous allez installer cette version, elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude parce que il y a quand même des modifications qui ont eu lieu dans la base de données. Il y a eu une petite modification au niveau des structures qui concerne des fichiers qui sont assez volumineux. Donc le temps d'installation va durer peut-être un peu plus, enfin je veux dire quelques minutes de plus. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. En plus, au niveau de la première utilisation de la version, vous allez avoir sans doute des redémarrages du logiciel. Donc vous allez avoir une petite boîte de dialogue qui va vous dire que le logiciel a besoin de redémarrer. Donc vous allez devoir cliquer sur OK, ça va fermer le logiciel et vous allez le réouvrir. Et il se peut qu'un petit peu plus loin, ça va refaire une deuxième fois cette manipulation, mais après vous serez tranquille, hein. Après, il n'y a plus de souci. C'est juste pour terminer en fait l'actualisation de la version dans la base de données en fait du logiciel, hein. Voilà. Dernière chose, eh bien, pensez à faire des sauvegardes quand même de temps en temps et notamment à chaque fois que vous faites une nouvelle installation, pensez à faire une sauvegarde. Donc, je vous invite à la faire. Je vous rappelle comment il faut faire. Vous allez donc dans le profil donc d'accès et vous cliquez sur modifier. Vous allez donc dans l'onglet maintenance ici, vous voyez, et là il suffit de cliquer sur sauvegarde, donc c'est assez rapide, hein. Je vais vous la faire devant vous, donc là je clique, alors ne touchez pas à la partie gauche là, faites pas réinitialiser le domaine, sinon vous avez tout effacé, c'est uniquement sauvegarder, hein. Donc sauvegarder, voilà, et là vous cliquez à nouveau sur sauvegarder, pour confirmer. Donc je clique ici sur sauvegarder, et voilà c'est parti, vous allez voir ça dure pas longtemps, vraiment c'est peut-être 30 secondes, quoi. C'est vraiment c'est rapide. Donc, en fait, ça sauvegarde vos classements. Ça sauvegarde pas vos documents, ça sauvegarde les classements. Donc les classements de la rosace, du classeur. Ça enregistre pour ceux qui ont le module des sites internet, bah, ça enregistre vos sites internet avec les mots de passe, les logins mots de passe. Voilà, c'est toutes ces informations-là qui sont mémorisées. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, ça a été rapide. Donc ça, c'est dommage de ne pas le faire parce que si jamais il y avait un problème et que vous avez besoin de revenir sur la version d'avant, si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait cette sauvegarde-là, vous serez embêté. Voilà, donc ça c'est toujours important de faire ça, hein. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Voilà, donc n'hésitez pas. Ah oui, donc juste une information que j'ai émis récemment, donc une demande de vote pour le mois d'octobre pour l'offre spéciale. Donc chaque mois, je vais mettre une offre spéciale sur un module donné. Et les résultats du vote qui a été effectué donc ce mois-ci donc a abouti au choix du module des classeurs. Donc c'est le module des classeurs qui va avoir donc va bénéficier d'une offre spéciale qui va être donc diffusée dans les jours qui viennent, hein. Voilà, je vous remercie. Alors, dans le mois prochain, vous aurez à nouveau donc, le choix de pouvoir choisir un nouveau module pour déterminer donc l'offre spéciale du mois prochain. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.